écrivez ce matin, voilà, en Guinée, il faut faire désormais, faites désormais vos comptes et vous poursuivez le vocable retour à l'ordre constitutionnel semble remplacé par celui appelé ordre des 3 priorités de la transition. Pour beaucoup d'observateurs, il y a à s'étonner que le président de la transition n'ait pas abordé le processus de retour à l'ordre constitutionnel dans son pays, en Guinée, dans ces 2 dernières sorties, aussi bien à la tribune des Nations Unies qu'à dans son adresse à la nation à l'occasion de l'an 65 d'indépendance du pays. Mais pour d'autres, comme on vient de l'entendre, en tout cas sous la plume d'un ancien ministre d'Alpha Condé, il n'y a pas à s'arracher les cheveux, il n'y a pas à se faire un sang d'encre là-dessus, d'autant que le colonel, pour lui, le colonel a donné sa parole d'homme, sa parole de soldat, pour une transition de 2 ans, en tout cas conformément à un accord avec la CEDEAO. Pour lui, il faut le tenir au mot et il n'a pas besoin de ressasser cela à tout bout des champs. En le tenant au mot, justement, à la tribune de l'ONU, il disait « La transition que je dirige a choisi ». Bien. Donc c'est un choix assumé, comme on l'a dit dans l'intro. A choisi de se consacrer avec méthode en fixant des objectifs clairs dans un ordre précis. Ouais. Le social, l'économie et le politique. Dans l'adresse à la nation, il dit dans le but d'atteindre dans un ordre très précis cette fois-ci. Insiste-t-il. Insiste-t-il. Voilà. Donc, alors que entre les 2 discours, les gens s'étaient indignés qu'il ne fasse pas mention de... Que la transition est pour priorité d'abord le social, ensuite l'économie, et il réitère, il insiste, il persiste, en disant cette fois-ci dans un ordre très précis, donc les 3 priorités de la transition, le social, cette fois-ci l'économique et le politique, on en a déjà parlé. Ouais. Qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qui pose problème? Il y a une dizaine de jours entre les 2 discours. Ouais. En fait, une adresse à la nation doit pouvoir répondre à des interrogations, doit pouvoir répondre à une série de questions que tes compatriotes se posent sur les sujets les plus brûlants, sur l'actualité la plus brûlante. L'ère du temps est dédiée à la transition. Donc, lorsque dans ce discours, comme on l'a dit, de plus de 1000 mots, le mot transition n'est prononcé qu'une seule fois. On n'a aucune idée, aucune réaffirmation de la volonté, des engagements, d'un retour à l'ordre constitutionnel. D'abord, c'est-à-dire réaffirmer cet engagement et le confirmer par le souci, la détermination de respecter les 24 mois. Accepter que l'on s'interroge. Ce ministre dont vous parlez, je ne sais pas c'est qui, mais on sait bien que... On va quand même balancer son nom ici, quand même. Oui, je comprends. Vous n'allez pas quand même me le demander. Non, je ne dis pas, mais l'Inco nous a bien dit qu'il y en a de ces anciens ministres qui sont à ma mère 5. Ouais, rassurez-vous, je peux vous rassurer que celui dont il s'agit n'est pas du tout, à la grande table. Bon, ça dépend. Non, il n'est pas à la grande table. On ne le connaît pas, Boubacar. On ne le connaît pas. Vous n'allez pas me faire cracher le morceau. Ça, je peux vous garantir. Je suis en train de vous dire. Mais il n'est pas à la table. Non, je suis en train de vous dire qu'il y a une série justement de signaux qui inquiètent lorsqu'on l'appelle maintenant président de la République et le mot transition est même interdit à plus forte raison. Le terme retour à l'ordre constitutionnel, acceptez que nous nous interrogeons. Non, mais le mot transition n'est pas interdit. Oui, je vous dis que dans un discours de 1000 mots, il n'est prononcé qu'une fois. Et pour nous rappeler que sa priorité, c'est d'abord le social, ensuite l'économique, et plus loin, et plus tard, le politique. Acceptez donc qu'on se pose des questions. Tout cela n'est pas rassurant. Parce que, Aboubacar, on ne peut pas gouverner en étant en décalage, en césure avec les réalités, avec les préoccupations des populations. Aboubacar, ne me faites pas rire, le sujet est suffisamment dramatique pour que nous Non, mais c'est l'emphase que tu y mets, c'est ce qui me... Aboubacar, nous voulons que le président, Mamadi Doumbouya, que Mamadi Doumbouya 1 revienne. Mamadi Doumbouya original. Au 1, parce qu'il y a Mamadi 2, peut-être que Mamadi 3, il y a Mamadi 1 du 5 septembre qui nous dit qu'il va lutter contre les erreurs du passé. Mamadi 2,
qui ignore et qui aborde, qui déteste même le terme transition. Non, pas qui aborde, oui, même. oui. Et puis, Mamadi. Tu exagères, Talibé. Oui, qui déteste le terme Tu transition. aimes les gros mots. Oui, d'accord. Ils ont leur sens. Bien. Oui, vous en êtes un champion d'ailleurs. Bien. Donc, qui nous dit qu'il ne parlera prioritairement que de politique et de social. Et donc, Mamadi 3, ce sera le Mamadi politique. Mais quel Mamadi politique? Est-ce que c'est un Mamadi qui va, cette fois-ci, consacrer tous ses efforts au retour à l'ordre constitutionnel en privilégiant cette fois-ci la réalisation du chronogramme? C'est l'agenda en fait. Est-ce que son intention, semble être claire, c'est quand même de doter le pays d'un minimum d'infrastructures, de faire quand même un minimum de réalisations. Non mais attendez quand même, c'est pas un crime monsieur. Mais où est le crime? Où est le crime? C'est un crime comment? C'est un crime. Il faut arrimer tout cela. Où est le crime qui est de vouloir faire quand même, laisser un minimum d'infrastructures? Mais quand même, soyez réaliste. Vous voulez qu'on s'arrête? Vous voulez qu'on s'arrête? Je voulais que le pays s'arrête. Écoutez, Mamadou, quand même. Abakar, je voulais terminer en disant que le ministre de l'économie disait ici hier, vous pensez que je ne suis pas plus content en empruntant la route Koya, Mamoun chez moi en 3 heures ou 3 heures et demie qu'en 8 heures comme par le passé? Qui veut refuser des infrastructures à l'État, à la Guinée, aux Guinéens? Mais à côté, il y a l'essentiel, le prioritaire des priorités d'une transition, c'est le tout à l'ordre. Oui, mais pendant ce temps, on a entendu, on a suivi le porte-parole du gouvernement quand même. C'est une voix autorisée. Ousmane Gawal, sur le plateau de TV5, a fait un point sur l'évolution du chronogramme. Il ne s'est pas débiné là-dessus. Ousmane Gawal, il n'en a pas parlé? Oui, mais quelle évolution? Oui, vous voulez me dire que ça n'évolue pas? Quelle évolution? Non, mais dites-moi. Le retour à l'ordre constitutionnel. Mais qu'est-ce qui évolue? Mais non, mais Basseko, tu vas pas me dire quand même que rien ne se fait. Non, mais qu'est-ce qui évolue? Qu'est-ce qui n'évolue pas? Qu'est-ce qui évolue? Qu'est-ce qui n'évolue pas? Le RAVEC, où en sommes-nous? Oh non, mais attendez. Qu'est-ce qui évolue à Boubacar? La Constitution, mais vous êtes au courant. Et dans ça, il nous l'a dit. Vous savez très bien. Et je peux me permettre. Et faire, c'est différent. Non, mais attendez. Il est prévu normalement que d'ici la fin du mois d'octobre, que l'avant-projet de la Constitution, la nouvelle Constitution soit prêt. Oui, mais Abakar, on ne l'a pas encore. Vous n'allez pas me dire que rien ne se fait quand même. Non, on n'a pas dit ça. Quand l'homme a un bon visage, quand l'homme a fait sa toilette, c'est bien. Bien. Il y a des routes. Les gars, non mais sortez de cela. Oui, non. Soyez quand même un peu positif. Je suis en train d'apprécier, je suis positif. Voilà, c'est bien. Mais Abakar, voilà. Les routes, c'est bien. Laisse-moi apprécier. Tu parles comme un Guermako ici. J'ai bien dit. Parce que tu veux que je dise quoi? Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bon. Les routes. Voilà, quand c'est bon, c'est bon. Je suis positif. Quand l'homme a fait sa toilette, aujourd'hui, il y a des belles ruelles à Kalom. Bien. Les belles on a crié à fière allure. On a crié en train. On a crié à fière allure, il faut le dire. Bien. Tout ça là, c'est bon. Bien. Ça nous rend fiers. Bien. Il y a des carrefours tracés. Il y a des feux rouges. Bien. Les routes. L'éclairage public s'est amélioré. Il y a l'éclairage public. Bien. Tout ça là est bon. Bien. Même si je mange pas 3 fois par jour. Comment ça? C'est bon. Mais non, comment ça? C'est bon. Bien. On parle d'économie. Mais moi j'ai fait, Abakar, d'autres ont fait. Je commande. Abakar. Bien. La transition est hautement politique. Nous sommes d'accord pour tout ce qui se fait parallèlement. Les deux choses vont parallèlement, monsieur. Oui, mais aujourd'hui... Oui, c'est ce qu'il faut dire. C'est cette communication que le gouvernement doit déployer derrière les deux sorties du président. C'est aussi de dire, ben non, c'est vrai que ça n'a pas été mentionné expressément dans le discours, mais ça ne veut pas dire que rien ne se fait sur le terrain dans le cadre de l'exécution de l'agenda de la transition. Tout ce qui est bon est bon. On n'est pas négatif. Voilà, on n'est pas négatif. Le RGPH, parce que ça fait partie des 10 étapes. Ça, c'est en cours. Le RAVEC est en cours. Abakar, une précision. Abakar, il y a une le RAVEC n'est pas en cours. Abakar, je vais encore insister. Le RGPH n'est pas une activité de transition. Ouais. L'opération là est prête, ça va être lancé. Aujourd'hui, on aurait dû parler mais pas l'accuser. Faites venir le RAVEC. Le RAVEC, c'est à ça qu'on devrait s'atteler. La réalité. Abakar, il y a une chose. Il y a une chose. Ouais, pour conclure. Le colonel a toujours justifié la prise du pouvoir depuis plus de 2 ans maintenant. Mais pourquoi il ne peut pas réitérer encore son engagement à respecter le retour à l'ordre constitutionnel? Donc s'il le fait, ce n'est pas un mauvais exercice. Nous apprécions ce qui est bon, mais on veut aussi... Il n'a pas besoin de le dire à tous les jours quand même. Oui, non, si tous les jours il suffit le coup d'État, tous les jours il doit retirer son engagement. Parce que justifier le coup d'État, c'est aussi un exercice auquel il est attaché. Merci, donc c'est très important. Pour que chacun puisse avoir 1 minute, s'il te plaît. Allez-y, Basseko. Abakar, peut-être faudra... je t'attends au tournant là. Bien, oui.
Bien. Non, mais c'est que sincèrement... Oui, bien sûr. Non, mais vous me... Ouais. Je t'attends sur un pied de guerre, là. Non, Aboubacar, oui. Sincèrement, tout gouvernement de transition... Tu vas pas aller dans les décors. Aboubacar, oui. Sincèrement, tout gouvernement de transition militaire a pour mission de travailler au retour à l'ordre constitutionnel. Oui, c'est ce que mais c'est que chez nous, on est en train d'inverser les choses. Oui. On pense que les priorités du moment, c'est le social, c'est l'économie. Et on essaie d'arrimer à tout cela. La politique, comme Talibé l'a dit, c'est-à-dire que c'est une... En fait, ça ne constitue même plus une priorité. Vous savez très bien que les observateurs... Non, Aboubacar, ne dites pas... Non, mais... Non, Aboubacar, vous ne pouvez pas nous dire... Mais il y a un travail qui se fait au CNT, Aboubacar, vous ne pouvez pas nous dire... Il y a un travail qui se fait au CNT ou pas? Non, mais attendez. Je te pose la question. Il y a un travail qui se fait au CNT ou pas? Non, mais ils sont en train de travailler sur la constitution. Mais tout dépend. Tout doit découler de quoi? Du texte fondamental de la constitution qui est en cours d'élaboration et dont l'avant-projet est presque prêt. Et après, vous voulez quoi? Non, Aboubacar, oui. On vient de lancer un processus d'emprunt de 5 000 milliards de francs guinéens pour le développement. Oui, non, mais s'il te plaît, c'est important. C'est un problème? Oui, non, attends, pendant ce temps, on peine à mobiliser les 600 millions de dollars pour financer les 10 étapes du chronogramme de la transition. Mais si c'est important, si c'était une priorité pour le gouvernement, aujourd'hui, on devrait faire des efforts pour pouvoir mobiliser l'ensemble des montants qui doivent servir à financer ce processus de la transition. Parallèle. Oui, mais pendant combien de temps? 2024 arrive bientôt, Aboubacar. Et pendant ce temps, dites-nous qu'on n'est pas en retard sur les 10 étapes qu'on doit aujourd'hui exécuter pour le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays-là. Le gouvernement te dit que voilà, ce sont des discours, ce sont des discours qui ne tiennent pas, Aboubacar. Bien. Qui contrastent avec la réalité sur le terrain. C'est ça la vérité. La priorité aujourd'hui du gouvernement du CNRD. Tu n'en sais pas beaucoup. Non, si. Leur priorité aujourd'hui, c'est l'économie, c'est le social. Bien, allez-y, Manu. Je pense que d'abord, on ne peut pas dire, en vouloir à Mamadi Doumbouya de ne pas marteler tous les jours que nous sommes dans une transition. Je suis d'accord avec cet ancien ministre qui dit que Mamadi a pris un engagement au départ. Et moi je dis, ce qu'il faut regarder, c'est le point d'arrivée, pas le cheminement. Il y a un point d'arrivée, il y a un objectif qui est fixé. Cet objectif, il est chiffré, il est daté. C'est celui-là qu'il faut viser. Le colonel a pris un engagement d'officier. De soldats. Et jusque-là, il n'a pas dit qu'il a régné. Donc, on estime qu'il est en train de le respecter. Je ne vais pas parler Lincoln quand vous parlez. Bien. Je dis... Allons-y très vite, parce qu'il n'y a plus que 2 minutes avant de recevoir l'invité. Il n'a pas dit que la transition ne prendra pas fin en 2024. Et nous sommes sur cette trajectoire. Tout à fait. Nous attendons que 2024 finisse et que on ne soit pas au point d'arrivée. En ce moment, on pourra... dire au colonel, vous avez violé le contrat. Mais pour l'instant, le contrat est en cours. Attendons qu'il le viole. Ce qui va se passer, Manu, c'est que voilà, on s'occupera de politique. Je vais te dire, on s'occupera de politique en 2024. Je pense que c'est aussi quand la nouvelle constitution sera prête, on ira au référendum constitutionnel dans le premier trimestre de 2024. Beaucoup de choses. Toutes les autres étapes vont suivre. Beaucoup de choses tournent autour de la constitution. Beaucoup de choses tournent autour de la constitution. Calmez-vous, calmez le jeu, messieurs. Cette constitution, le CNT nous dit qu'elle sera prête bientôt. Moi, je pense qu'il faut attendre d'avoir cette constitution parce que tout va tourner autour d'elle. Quand elle sera là, après, on verra est-ce que les élections seront organisées ou pas. Et puis, ce n'est pas parce que je suis d'accord que la transition, son objectif, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Mais c'est pas parce qu'on veut retourner à l'ordre constitutionnel qu'on va mettre l'économie en berne. Non, mais s'il vous plaît. C'est quand même, c'est quand même aberrant. C'est aberrant d'entendre cela. Il ne faut pas. C'est même. C'est ce que dit Talibé et c'est ce que dit Bassirou. C'est même fou de dire que le colonel ne doit pas s'orienter vers les infrastructures. Mais s'il vous plaît. Attendez quand même. Le pays a besoin de conduire la transition et apporter des infrastructures. Quand même. Mais il faut. Mais sortons de cela à un moment donné. Il y a des Guinéens dont la vie. Sortons de cela, s'il vous plaît. On ne peut pas sortir de ça. Il y a des Guinéens dont la vie tient à ces infrastructures. Il ne faut pas en vouloir au colonel de faire les infrastructures tant que cela ne l'empêche pas de faire la transition. Mais non, mais on ramène tout à la politique, s'il vous plaît. C'est difficile de reprocher à un gouvernement, qu'il soit transitoire ou légitime et légal, de travailler à la mise en place d'infrastructures économiques et sociales. On ne peut pas faire ce reproche-là. Ce procès, c'est un procès en sorcellerie. Les besoins des populations, les besoins prioritaires des populations s'accentuent, ils évoluent. On a toujours besoin de routes et autres. On ne peut pas faire ce reproche-là. Il y a un travail qui est en train d'être fait au CNT et qui est essentiel. Il faut quand même rappeler que l'écriture de la nouvelle constitution, la constitution va déterminer, par exemple, le type d'OGE.
Bien sûr. La Constitution va déterminer... Tout va découler va déterminer cette loi fondamentale. Le type de régime. Bien. Vous voyez, donc plein de choses. Il y a un travail qui se fait, certes en sourdine et peut-être moindrement... Non, mais qui se fait très bien d'ailleurs. Oui, je veux dire, moindrement... Le CNT fait un travail formidable. Oui, je veux dire, sincèrement, il faut le reconnaître. Je vous assure. Pas que celui du CNT. Je vous assure, ouais. Quand vous prenez le RAVEC... c'est l'un des mœurs de cette transition. Je vous assure. C'est pas pour faire de la basse flagorine. Quand c'est bon, il faut le dire. J'ai aucun complexe à le reconnaître, monsieur. Quand vous prenez les 10 points, vous avez des activités dont le travail est celui d'arriver rapidement au retour à l'ordre constitutionnel. Ouais. Et parmi ces points, vous avez l'écriture de la transition. Vous avez l'édiction du fichier électoral. Et ce fichier électoral-là, c'est le RAVEC et les autres qui vont les permettre. Bien. On nous dit qu'ils sont en train de mobiliser. L'évidence qui est quand même à souligner, c'est qu'il s'arrame un peu sur la mise en place de ces activités proprement politiques. Vous voyez, ça, on ne peut pas... Bien. Mamadou Ouri, pour terminer. Merci bien. Mais non. Je pense qu'il faut mettre... Mais il faut quand même 30 minutes pour l'inviter, Talibé, s'il te plaît. Je suis allé... Attendez, Mamadou Ouri, s'il te plaît, Abakar. Oui. Je suis allé exhumer le discours, l'adresse à la nation du chef de l'État le 2 octobre 2022. Il dit, je voudrais de nouveau rassurer nos compatriotes et les amis de la Guinée que les forces de défense et de sécurité et l'ensemble des membres du gouvernement n'ont aucune intention de confisquer le pouvoir. Bien. Ils sont plutôt ans et déterminés à œuvrer pour un retour à l'ordre constitutionnel tout en évitant les erreurs du passé. Mais il ne va pas remettre ça tous les jours. Non, il va pas quand même ressasser ça tous les jours. On a davantage s'il te plaît. De cette réitération aujourd'hui que au moment où on n'était pas dans l'exécution du chronogramme de la transition. Bien. Mamadou Ouri, pour clore. Mais si vous voulez, on remettra le débat 100 fois dans cette émission. Bien, allez-y. Oui, on va le remettre demain. Bien. Mamadou Ouri. Oui, alors, bien sûr. Si Ouri est d'accord, bien sûr. Oui. En fait, vous savez, j'ai dit tout à l'heure que j'ai l'impression que nous sommes dans une TDI, une transition à durée indéterminée. Et effectivement, les signes sont symptomatiques de cette situation, en tout cas de ce que je pense désormais de la durée de la transition. Oui. Et puis pour répondre à l'ancien ministre, je pense que c'est pas parce que, je veux dire, le musulman, il sait qu'il doit prier 5 fois par jour, aller faire le pèlerinage et respecter tous les préceptes islamiques pour rentrer au paradis, que tous les vendredis, l'imam ne ressasse pas ces valeurs-là. Quand vous sortez dans la circulation, les panneaux de signalisation sont toujours là pour vous dire qu'ici, vous n'allez pas dans ce sens-là. Ici, vous pouvez circuler pour vous rappeler cela à l'esprit. Ce n'est pas parce qu'à la mairie, vous avez juré fidélité à votre femme qu'elle va rester aveugle sur vos comportements, sans regarder si vous la trompez ou pas. Ouais, bien sûr. J'ai envie de dire que ce n'est pas non plus un crime si Mamadi, à chaque fois qu'il prend la parole, et c'est chaque fois là, ce n'est pas tous les jours, c'est des occasions solennelles, annuelles, pour la République, qu'il ne va pas se réengager face à la nation, très bien, qu'il doit respecter. Donc 2 fois de suite, si vous allez parler au nom de la Guinée, que vous ignorez un des piliers importants de la transition, qui est le pilier politique, j'ai envie de dire, en français de la rue ou en causerie de salon, vous foutez des gens. C'est aussi clair que ça. Malheureusement, ce sont les gens qui lui font dire ça, qui lui font faire ça, qui lui écrivent ce discours à Boubacar. Et je revisite la charte qui est enterrée selon Emmanuel, déjà déchirée. Il l'a dit. Ah ben non. Mais tu n'as pas voulu la prendre la dernière fois. Je sais pas si tu me l'as retournée. J'ai une copie de la charte, voilà. Alors, il y a une partie qui parle du renforcement, je veux dire, de la refondation de l'État pour bâtir des institutions fortes, crédibles et légitimes, garantissant un État de droit, un processus démocratique inclusif. Bien. Et puis à la fin, parce que les missions de la transition, c'est 9 points, il y a l'organisation des élections locales et nationales libres, démocratiques et transparentes. Au moins à ces occasions, il doit rappeler. L'omerta a été observé dans les 10 discours sur quand même une question principale, le dialogue. Pour un chef d'État qui incarne tous les citoyens, vous savez qu'une des actualités dans votre pays, c'est qu'il y a une rupture de dialogue. Il y a une grande partie des acteurs qui ne sont pas impliqués dans le dialogue. En fait, vous profitez de cette occasion avec humilité et prise de hauteur. Vous les interpellez à nouveau. Et vous prenez à témoin l'opinion. Vous ne le faites pas, ou on ne vous le fait pas faire, parce que c'est quelqu'un qui a fait pas dire. On ne vous le fait pas dire. Ces gens-là, ils sont en train de l'induire une fois encore en erreur. Et je pense que donc vous en prenez toujours à l'entourage. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes désormais dans la TDI. Bien. Transition à durée indéterminée. Et bien voilà, expression inventée chère à Mamadou Ouri Diallo. À présent, place à notre invité.